Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu particulier. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est à la fois tout simple et en même temps ultra complexe. À quel moment c'est beau? Aujourd'hui je vais te montrer les paramètres et les facteurs qui nous permettent d'influencer notre choix sur l'étalonnage. Si tu ne sais pas ce qu'est l'étalonnage, je t'invite à regarder toutes mes autres vidéos. L'étalonnage, c'est la correction colorimétrique de ton image. Par exemple, là, il n'y a pas d'étalo. Là, il y a un étalo. Tu vois le délire. Le sujet que je vais expliquer, c'est plutôt un sujet qui s'adresse aux gens qui souhaitent étalonner et qui souhaitent comprendre les mécanismes de l'étalonnage et pourquoi on étalonne de telle ou telle façon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une partie sur l'ordi, une partie en vrai, je vais vous montrer des rushs, etc. et je vais vous expliquer tout ça. C'est parti, on y va. Ah oui, je précise quand même, juste avant que ça commence, je tenais à vous remercier tous pour les nouveaux abonnés. Je remercie énormément Super Infini de m'avoir passé dans son live. Je te remercie beaucoup Super Infini, la bise, plein d'étalos dans tes yeux. Et surtout, j'espère que les vidéos vous plairont. Si vous avez des idées ou des suggestions de tutos, etc., n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires, je suis à l'écoute. Ok, revenons sur notre sujet. Alors, comment est-ce qu'on définit un étalonnage beau ou moche? À quel moment on se dit, ok, là c'est bien étalonné, c'est bon, je peux finir mon rush, je peux le faire partir en prod? À quel moment? Pour ça, on va utiliser quelques facteurs, des facteurs mine de rien assez importants. Tout d'abord, je vous avais parlé dans la vidéo récemment que j'ai faite, qui est la 72 je crois, où je vous avais dit, bon, à quel moment on sait comment étalonner? À quel moment on choisit telle ou telle couleur, telle ou telle ambiance? Je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas vu. Et ben là c'est un peu le même concept, on va récupérer ces trois paramètres qui sont les contextes, évidemment, la caméra, donc notre fichier de sortie, et également le niveau artistique, à quel point c'est pour une vidéo artistique ou non. Du coup, de fait, si on récupère ces paramètres là, on va aller les modifier et on va rentrer dans ces paramètres, on va faire des sous-paramètres à ça. À quel moment un étalonnage il est beau? Est-ce qu'il est beau pour vos yeux? Est-ce qu'il est beau pour votre voisine? Ou est-ce qu'il est beau pour la production? Scientifiquement, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, il existe des petits paramètres que je vais te montrer en vidéo sur le PC, tu verras, dans quelques secondes. Mais il existe également le paramètre humain. Et le paramètre humain, c'est le paramètre créatif. Et tu peux pas lutter contre le paramètre créatif, mon pote. Parce que le paramètre créatif, c'est le plus important. C'est ce qui va tout changer dans ta vidéo. C'est le truc qui va rendre ta vidéo beaucoup plus ouf. Alors du coup, parfois, il faut savoir se lancer, il faut savoir prendre des risques. Mais il y a également le contraire. Il faut aussi savoir, simplement voir que c'est de la merde. Si vraiment t'étalonnes trop et que c'est moche, c'est moche, quoi. Je veux dire, c'est de la merde, plus la merde. Arrête, c'est de la merde. Je vais tâcher de te montrer ça directement en image sur le PC. On passe sur le PC, je te montre les outils qu'on utilise pour à peu près dire ouais là c'est bien étalonné ou pas, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche, et tu me dis ce que t'en penses. C'est parti, on attaque. Et les potes, cette fois-ci c'est parti, on se retrouve dans Premiere Pro directement. J'ai mis mes rushs comme d'habitude, comme ça je vous évite cette phase, donc tu mets tes rushs dedans si tu veux faire pareil et on va pouvoir faire ensemble la manip. Aujourd'hui donc comme je t'ai expliqué, on va parler de à quel moment l'étalonnage devient moche. Pour ça on va utiliser un truc que tout le monde utilise, en tout cas tout le monde peut l'utiliser. On va utiliser Color dans Premiere Pro et on va regarder les éléments qui nous permettent de savoir à quel moment c'est moche, à quel moment c'est beau. Tu vois, sur ces rushs, lorsque tu cliques dans Color et que tu es dans Source, normalement par défaut, tu as un petit onglet Lumétriscope. Tu vas cliquer dessus et ici tu vas faire clic droit, tu vas mettre Parade RGB et Vectorscope YUV. Il existe plein de Vectorscopes différents, ce sont des unités de mesure qui nous permettent de calculer en tant que quand on étalonne en fait tout simplement des unités vraiment très précises, et donc c'est un peu des calculs scientifiques, mais nous on s'en servira pas dans 100% des cas. Cependant ici je vais vous montrer que ça peut nous orienter sur un bon étalonnage. Alors on va virer les paramètres contextuels et les paramètres artistiques, c'est-à-dire qu'on va rester dans un paramètre de caméra où on va avoir dans l'idée de sortir un rush pur de caméra et on va vouloir l'améliorer. Ici on a des courbes, vous voyez, donc il y a trois courbes, il y en a une qui est rouge, une qui est verte, une qui est bleue. En fait dans les couleurs on dit qu'il y a la courbe RGB, rouge, vert, bleu. Concrètement cette courbe c'est une courbe qui représente les familles de couleurs principales. Donc dans le bleu vous comprenez également le cyan, le bleu clair, le turquoise et tatati tatata, dans le rouge le jaune, le orange, etc. Toutes ces couleurs sont à prendre, là, je les ai pas dit forcément dans l'ordre mais c'est l'idée. Ici à gauche vous avez donc l'outil qui vous permet de regarder la saturation des couleurs. Ce rond en fait il correspond au rond des couleurs. Vous voyez les ronds qu'il y a ici là? En fait ces ronds là c'est le rond des couleurs. Donc voilà, ici vers là c'est le jaune, ici c'est le bleu, mais c'est pas de ça qu'on va parler tout de suite. D'abord on va parler de ça. Vous voyez ici il y a une courbe, d'ailleurs je vais enlever l'autre comme ça vous verrez ça en grand. Voilà, ici il y a une courbe et ici on a un indicateur. Ici c'est 0 et en haut ça monte jusqu'à 250 et de l'autre côté 100. Quand je prends mon rush flat tel qu'il est ici, j'obtiens ce résultat là au niveau de la colorimétrie. Ça c'est un signal codé, c'est un signal de timecode qui permet à mon logiciel de détecter les couleurs dans l'image. Tout simplement je vais aller dans Basic Correction et je vais augmenter la contraste et je vais vous montrer ce que ça fait. Hop là, vous voyez quand j'augmente la contraste, mes courbes s'allongent. Est-ce que vous comprenez? L'idée c'est que plus je baisse la contraste, plus mes courbes sont restreintes dans un petit laps donné entre le 80, le 204 ici et le 102 et le 40 ici. Vous voyez l'idée? Pour définir un étalonnage, pour le rendre plus beau et pas moche,
mais beau, juste beau. Il faut simplement se fier à ces courbes. Donc par exemple, lorsque vous avez des courbes qui sont très précises ici et que les événements, enfin les courbes sont totalement pas espacées les unes des autres, c'est-à-dire que vous avez en fait en bas un énorme espace, en haut pas d'espace ou un énorme espace, il y a un problème. Le problème, c'est la contraste. Donc il faut augmenter la contraste. Vous voyez, mon image devient plus belle à vue d'œil, hein, regardez. Hop, voilà. Donc d'abord, on va augmenter la contraste pour commencer. Et ensuite, on va essayer de régler tous ces paramètres. On va essayer d'équilibrer ces courbes. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire descendre au niveau de l'image nos trois couleurs. Donc là, vous voyez, il faut que je baisse un peu les highlights. Il faut peut-être que je baisse un peu les shadows, voilà, pour mettre un peu plus d'ombre. Exactement. Et là, vous voyez, déjà, j'ai une image qui est beaucoup plus homogène. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Je vais laisser tout au-dessus de 26, voilà, comme ceci. Et là, ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus homogène. C'est-à-dire que mon étalonnage est scientifiquement beau. Donc, je vous fais un avant-après. Avant, après. Avant, après, voilà. Vous voyez, c'est tout de suite très différent. Du coup, maintenant, on va quand même continuer et je vais vous montrer qu'on peut encore améliorer ça. Alors, après, vous avez les paramètres de saturation qui permettent d'augmenter vraiment la puissance des couleurs. Donc, moi, je filme en très désaturé, donc j'aime bien resaturer un tout petit peu, genre à 115, 120, voilà. Ensuite, on va aller dans les curves, donc c'est les courbes. Donc, les courbes, en fait, vont nous permettre de réajuster tous les gains de chaque couleur. Donc, en gros, on va prendre le principal, donc c'est la couleur blanche sur le rond ici, et on va augmenter un petit peu tout ça et on va voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, quand je remonte la luminosité, ça monte les couleurs ici. Vous avez compris l'idée? Là, mon image est cramée, elle est cramée dans les blancs et donc du coup mes courbes sont complètement en haut. En haut égale cramée dans les blancs, tout simplement, c'est ce que ça nous dit. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord descendre un peu les noirs. Donc les noirs sont en bas, on va descendre un peu les noirs. Voilà, on va les rendre plus complexes. Pas trop non plus, mais un peu plus. Voilà, il suffit de peu, hein. Ensuite on va remonter un petit peu les médiums. Vous voyez en fait quand on a créé un point en bas dans les noirs, du coup on peut remonter tranquillement les médiums sans que ça nous remonte toutes nos courbes. Du coup on va remonter un petit peu les médiums. Voilà, on va rendre notre image plus lumineuse, très bien. Et on va regarder ce qui se passe avec le blanc. Voilà, là ça devient intéressant. En fait, si on monte tout en haut, ça va continuer de monter de la contraste. C'est-à-dire qu'en fait, on va encore plus contraster notre image. Mais là, c'est pas forcément scientifiquement ce qu'on voudrait. Là, scientifiquement, on voudrait rapprocher les courbes en haut ici vers le 204. Donc on va descendre ce petit point, mais pas trop non plus. Parce que tu vois, ici, là, dans l'image, à cet endroit-là, précis là où je mets ma souris, c'est en train de devenir gris. Tu vois là ça devient complètement gris, bizarre. Du coup on va simplement les monter, voilà, comme ceci. Et là c'est super. Et là du coup je vais retourner dans Editing et je vais te montrer. Donc ça c'est l'image par défaut et ça c'est après. Et là on a une vraie image, belle, bien et étalonnée. Théoriquement on a la réponse à notre question. À quel moment c'est beau, à quel moment c'est moche? Là c'est beau en tout cas. Maintenant à quel moment c'est moche? Et ben c'est là le danger, c'est qu'une fois qu'on a suivi ces descriptifs et caractéristiques techniques, on peut continuer d'améliorer la vidéo. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est que en fait dans chaque courbe par exemple tu as le rouge, le vert et le bleu. Ici tu vois il y a des trous au milieu là, et ces trous là en fait tu vas pouvoir les condenser. Donc en fait l'idée là par exemple c'est que dans les médiums je rehausse le bleu par exemple, tu vois, parce que ça manque de bleu. Et du coup en fait je vais pouvoir condenser les trous, les agrandir, les rétrécir, etc. Mais du coup tout ça ça va changer l'image. Donc ça je te l'explique pas, je te le montre simplement en direct en image. Et en fait le problème avec ça c'est que parfois il suffit que tu touches un peu trop un paramètre, comme là ici tu vois par exemple, et ton image est devenue dégueulasse. Voilà. Donc en fait l'idée, il n'y a pas de secret. Avec l'étalonnage, tout est une histoire des fameux paramètres qu'on évoquait avant. Mais ton œil, c'est quand même la vérité absolue. C'est-à-dire que si tu vois que ton image est complètement dégueulasse, alors ne cherche pas plus loin, elle est sûrement dégueulasse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup, l'idée c'est de faire un petit truc avec parcimonie, c'est-à-dire de gérer à peu près ça dans les courbes telles qu'on te les montre ici, comme sur cette vidéo. Et ensuite, à toi de voir et d'ajuster chaque élément de ton image. Voilà, j'espère que ça t'a plu. L'idée c'était de te montrer comment, entre guillemets, ne pas fail un étalonnage d'une manière assez simple. Donc tu vois, il y a plein d'autres paramètres sur lesquels on peut agir dans les paramètres de Premiere Pro, mais je garde d'autres vidéos pour te parler de tout ça, parce que sinon cette vidéo là va devenir très longue, et je pense pas que ce soit le but. L'idée c'est que ce soit encore compréhensible. Pour résumer et répondre à la question à quel moment ça devient moche et comment on sait si un étalonnage est beau ou moche, la valeur scientifique entre guillemets qui permet de savoir ça, c'est généralement les vectorscopes. Donc le UV, le vectorscope YUV et le vectorscope parade RGB. Tout simplement. Ces paramètres-là te permettront directement d'avoir une idée un peu plus précise de la gueule de ton étalo et est-ce qu'il est bien ou pas. Voilà l'ami, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, commenter. Je repasse en mode normal et je te retrouve. C'est parti.
Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sachez, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, qu'il y a une vidéo tous les jours qui parle de cinéma, d'étalonnage, de technique, d'effets, de machin, de trucs. Donc n'hésite pas à t'abonner, pète-moi le compteur des pouces bleus, partage la vidéo et surtout, dis-moi dans les commentaires ce qui te ferait plaisir pour la suite. Je te dis à bientôt et à demain pour un nouveau vlog.